Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur les rochers que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours au jour du roi, que ces années se prolongent à jamais, qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu. Fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Alors je chanterai sans cesse ton nom, en accomplissant chaque jour mes vœux. Amen. 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 Psaume 61 de David. Bon Dieu, tendez Jean m'a prélé dans pied ou, coutez les m'a la prière ou, qu'elle cassé, moi loin la caille moi, m'a prélé ou, tant prie menez mal chercher protection, sous roche côté moi pas qu'arriver, parce que c'est où qui protégé m, c'est où qui prend défense moi contre l'ennemi yo. Moi t'a aimé passer toute la vie me la caille ou. Moi t'a aimé rester caché en bas ou. Bon Dieu, autant de promesses moi fait. Bon moi ça ou bail tout le monde qui respecte non là. Mettez quelques jours sous la vie ouah. C'est pour le vivre longtemps, longtemps encore. C'est pour le gouverner tout le temps devant bon Dieu. Bon Dieu va faire ouais, j'en lis un main li. J'en lis toujours qu'un parole li. Bon Dieu va protéger. Comme ça, moi pas jamais suspendre chanter pour vous. Chaque jour m'a fait ça me te promettre ouah. Amen. Amen. Psaume 61 de David. Amen. Frère Maxime yo, la paix bon Dieu avec nous, grâce et paix Seigneur avec nous. C'est moi-même serviteur, amis, frère, collègue, Kisner Jacquet de l'église baptiste Gethsemane d'Haïti, qui retrouvé sur chaîne YouTube ça ensemble avec vous pour nous capables d'aller dans la présence de bon Dieu. Donc ça fait plusieurs jours nous pas te rencontrer parce que nous avons géré un moment de deuil. Donc nous avons passé un moment de tristesse. Mais parole bon Dieu dit, bon Dieu bail, bon Dieu prend, que non bon Dieu glorifié. Donc nous retournons encore avec l'église Gethsemane pour aller en présence de Dieu. Donc moi salue toutes frères et sœurs captants de moi à travers le monde ou même captants de Haïti, la caille moi. Frères et sœurs Gethsemane yo, moi salue nous dans Jésus vivant. Ou même captant de moi la France, captant de moi aux Antilles, captant de moi Canada, captant de moi aux États-Unis, Mexico, en République dominicaine. Moi salue nous très fort dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous retournons encore pour nous capables d'aller dans la présence de Dieu parce que, comme nous toujours disons, dans la présence de Dieu, nous avons toute bagaille. Nous avons toute bagaille, nous avons la guérison, nous avons la protection, nous avons la sécurité, nous avons la paix, nous avons la joie, nous avons l'espérance. Donc, bon Dieu qui te mette toute bagaille à la disposition nous. Mais il faut nous venir dans la présence de bon Dieu pour nous capables de demander bon Dieu ça nous avons besoin. Frère Maxime yo, et n'a demandé pas oublier et abonner avec channel là et puis partager les et puis quitter un commentaire pour faire nous sentir que ou apprécier le travail et puis ou béni, ça va encourager nous. Donc parce que n'a fait ça pour la gloire de Dieu, mais nous besoin d'encouragement. Nous espérons que le Saint-Esprit de Dieu a guidé nous et puis a fait grâce et le Saint-Esprit de Dieu a fait marcher
de victoire en victoire. Donc, moi, je voulais partager ce sujet ça ensemble avec nous aujourd'hui, qui c'est la réconciliation dans la famille de l'Église. La réconciliation dans la famille de l'Église. Donc, nous t'avons lu des trois versets avec vous dans la deuxième épître de Paul à l'église de Corinthe. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17 à 21. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. La paix de Dieu soit avec vous. La réconciliation dans la famille de l'Église. La réconciliation dans la famille de l'Église. Et chers frères et sœurs en Jésus-Christ, ou même captant de nous là, nous sentissons une bénédiction pour nous capables de retrouver nous ensemble, pour nous capables de méditer ensemble la parole de Dieu, parce que parole bon Dieu, pas oublier, parole bon Dieu, c'est une épée à double tranchant. Parole bon Dieu, c'est une nourriture pour nous, parce que Jésus t'a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Et la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur mon sentier. Même Salmiste l'a dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc, à chaque fois que nous nourrissons de la parole de Dieu, nous été fermes, nous été en santé. C'est ce qu'on appelle la santé spirituelle. Même si on n'est pas capable de passer longtemps, ou pas capable de passer longtemps sans qu'on ne pas manger, il faut qu'on toujours manger, il faut qu'on prenne des bons aliments, il faut qu'on ait une ration alimentaire qui est équilibrée pour santé physique ou capable d'être en forme. Eh bien, pour santé spirituelle ou capable d'être en forme, faut qu'on bien nourri de la parole de Dieu. Donc, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, la réconciliation dans la famille de l'Église, c'est un sujet qui est tellement large, nous pas épuiser toute vérité qui est là-dedans, nous prenons morceau par morceau. Premièrement, frère Maxime, quand on parle de la réconciliation, quand on dit réconciliation, on voit tout de suite le désaccord, dos à dos, l'ennemi, relation brouillée. Ok, relation brouillée. Côté qui gen bagay sa yo, c'est Satan qui gouverne. Parce que sa mission, c'est de créer la division, la haine. Oui, c'est la mission de Satan. La querelle au sein de la famille de l'Église. Donc, parce que le plus grand ennemi de Dieu, le plus grand ennemi de Satan, c'est l'Église. Pour qui ça? Parce que le chef suprême de l'Église, c'est Jésus de Nazareth, le propriétaire de l'Église. C'est Jésus même qui fait l'Église, qui avec son nez, il bâtit l'Église, et puis il dit, même pas de séjour des morts, pas qu'à camper en face de l'Église. Donc, l'Église est un chef suprême. Et il mettait le Saint-Esprit là, qui pour capable fortifier nous, capable convaincre nous pour nous pas tomber dans la pratique du péché. Et puis, le Saint-Esprit là, pour révéler nous les choses d'en haut, les choses cachées de Dieu. Donc, et le Saint-Esprit, c'est lui-même qui protège l'Église contre toutes les attaques de l'ennemi, toutes les attaques de Satan.
Donc, et ça fait, jour l'église enlevée, mission le Saint-Esprit, li accompli, li fini, li expiré. Donc, frère Maxime, donc, en tant qu'ennemi de Satan, l'église, nous toujours dit, c'est l'église, la famille, moun qui prié en pile, moun ça Satan parler. Parce que plus vous priez, moins Satan pas attaquer. Plus vous priez, plus lumière, bon Dieu éclairé sous la vie. Amen. Oui, plus vous priez, lumière de Dieu, lumière ciel là, éclairé sous la vie ou sous famille ou protéger. Mais moins vous priez, Satan a une place pour le capable pénétrer dans la vie. Donc, comme nous sommes dit, côté qui y a une division, la haine, la querelle dans la famille de l'église, c'est Satan qui gouverne. Mais la première question qu'on doit se poser, chers auditeurs, pourquoi on doit se réconcilier? Et deuxième question, c'est quel est le fruit de la réconciliation dans la vie de l'église? Et en plus, la réconciliation permet la sanctification de l'église. Donc, c'est 3 points d'après, mais ce n'est pas aujourd'hui, d'après un premier point, et puis ensuite, dans une prochaine émission, d'après au point par point, parce que c'est très, 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 très large. Et chers frères et sœurs, nous sommes capables de dire que la réconciliation est définie, d'après l'index biblique, comme acte par lequel on fait disparaître l'animosité qu'une personne a envers une autre, qui lui a causé du tort, de sorte que cette personne soit disposée favorablement envers l'autre. Donc, c'est l'acte par lequel on fait disparaître l'animosité qu'une personne a envers une autre qui lui a causé du tort, de sorte que cette personne soit disposée favorablement envers l'autre. Lorsqu'on dit l'animosité, cela veut dire, d'après Larousse, malveillance, antipathie, qui se manifeste souvent par l'emportement. En plus, on est toujours irritable et colérique. Tout cela font partie de l'animosité qui est un mot fort de la définition. La réconciliation, chers frères et sœurs, c'est l'action de réconcilier des personnes brouillées, rétablir des relations amicales entre des personnes brouillées. Se réconcilier, faire cesser le désaccord qui existait entre des personnes. D'abord, chers frères et sœurs, pourquoi on doit se réconcilier? On doit se réconcilier parce que la réconciliation est divine. Car nous étions tous ennemis de Dieu, loin de la face de Dieu. Chacun faisait ce qui lui semblait bon, sans discerner la volonté et de la crainte de Dieu. Les nous lisons dans Ésaïe 53. Les nous lisons dans Ésaïe 53, versets 6 à 7. Dieu nous a réconciliés avec lui par le sacrifice du calvaire. Les nous lisons dans 2 Corinthiens 5, verset 18-19, côté nous sommes là. La réconciliation apporte l'espérance, la paix, la tranquillité, le changement. La réconciliation, lui transforme la vie nous. Bon Dieu vient régénérer nous, faire nous un monde nouveau à cause de la réconciliation. En tant qu'ennemis de Dieu, nous venons au monde qui fait une deuxième fois. Nous venons au monde qui appelé à vivre d'après la loi de Dieu. La réconciliation avec Dieu, nous sommes capables de dire, c'est la régénération, c'est dans la vie de l'individu. Donc, pour faciliter tout cela, Jésus jouait le rôle de médiateur,
facilitateur. Amen. C'est pas ton bagage qui est fait facile parce que les démons pas amis, démons pas bien, pour yo capable réconcilier, les besoins yon tierce personne, les besoins yon facilitateur, un médiateur qui pour capable rester au milieu et puis normalement qui pour faire jonction hein, pour des gens sont capables de réconcilier ensemble. Mais nous-mêmes en tant qu'ennemis de Dieu, nous avons besoin d'un médiateur qui était pour faciliter la réconciliation. Ça. Médiateur, ça, c'était Jésus-Christ lui-même. Là, nous lisons dans Colossiens 1er, verset 20 à 23. Colossiens 1er, verset 20 à 23. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix avec lui par le sang de la croix. Donc, il faut que tu aies un sacrifice qui pour faire. Il faut que tu aies un acte qui est pour faire et pour réconciliation, ça a fait avec bon Dieu. Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Et du moins, vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu et qui a été prêché en toute créature, à toute créature sous les ciels, dont moi, Paul, j'ai été fait ministère. Donc, chers frères et sœurs, Paul relève nous-mêmes chrétiens les saints, assemblée des saints. C'est pas assemblée des saints comme quoi on saint qui sans péché. Parce que les hommes, c'est comme si, ou sans tâche, non, c'est pas comme ça, non. À travers Jésus-Christ, à travers le sang de la croix, à travers le sacrifice du calvaire, bon Dieu, ouais, nous saints. Et c'est mission Jésus-Christ pour te présenter nous devant Dieu, pour te réconcilier nous avec devant Dieu, pour nous te sans défaut, sans reproche, pour nous te demeurer inébranlables dans la foi, sans nous pas détourner de l'espérance de l'évangile. Donc, Jésus-Christ est rôle. Ça, c'est pas ton rôle qui est facile. Jouer rôle médiateur, c'est pas facile, non, frère M'sem. Jouer rôle médiateur, ou un sacrifice pour faire. Parfois, quand même mourir même. Ou quand même entraver même dans le rôle médiateur, facilitateur. Mais Jésus-Christ même était d'accord pour te mourir. Il était d'accord pour te mourir, pour te rôle là bien. Là, nous lisons dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5. 1 Timothée 2, verset 5, il est écrit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Chers frères et sœurs, c'est seul Jésus-Christ, même les anges, pas de anges dans le ciel là qui te joué le rôle médiateur. C'est Jésus-Christ lui-même qui te joué le rôle médiateur pour être capable de réconcilier nous avec bon Dieu. Noël, mais bon Dieu, depuis dans les jardins d'Éden. Depuis c'est tout le monde qui vit, qui naît humain. Ou sorti dans lignée Adam, nous toutes, nous c'est elle, mon Dieu. Mais, frère Maxime, ou même capitaine de moi, qui accepte Christ comme sauveur personnel ou réconcilier avec bon Dieu. Ou réconcilier avec bon Dieu, qu'on est là, condamnation qui te cause ou elle mien, Jésus-Christ lui-même, lui prend, lui effacer. Donc, ou même qui pas réconcilié avec bon Dieu, ou toujours été ennemi de Dieu, qu'on y a c'est Satan qui en face. Mais nous-mêmes, nous bénéficions de la grâce de Dieu. Et Dieu a fait tomber sur Jésus tous nos péchés afin que la réconciliation soit effective. Ok? En tant que médiateur, Jésus-Christ, il a donné sa vie. C'est-à-dire, toute conséquence pour nous te subir, Jésus-Christ lui-même, il subit pour nous, il accepté pour nous à la croix, pour réconciliation, tu es capable, effective, pour bon Dieu, tu es capable d'accord recevoir nous devant trône. Chers frères et sœurs, en tant qu'ennemis de Dieu, la mort de Jésus, son Fils, nous a réconciliés avec lui. Et en plus de cela, nous nous glorifions en Dieu par Jésus-Christ. Quand nous sommes capables devant bon Dieu, quand nous lisons dans Somme 130,
Là, nous lisons dans Somme 130, il est écrit, si tu gardais les souvenirs des iniquités éternelles, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te crée. Dans Somme 143, il est écrit, oh, n'entre pas en jugement avec nous, ô Dieu, aucun vivant n'est juste devant toi. Nous sommes tous des coupables. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Nous tous nous sommes ennemis de Dieu. Frère Maxime, là nous lisons Romains, et puis de Paul Romains chapitre 5, verset 10-11, il est écrit, car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Frère Maxime, ou même qui est en présence de bon Dieu, ou même qui fait partie de la famille de l'Église, nous sommes l'autre monde. Parce que les réconciliés avec bon Dieu, ou c'est un monde qui est réconcilié, ou vivre en paix. Ou vivre en paix parce que la réconciliation, c'est redémarrer à zéro. C'est repartir à un nouveau point de départ avec une nouvelle vie. Ok? Une nouvelle vie sans se souvenir des choses passées. Et le verset 17, il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous tous qui reconnaître que nous sommes pécheurs, nous accepter Christ, nous sommes un monde qui transformé, qui régénéré. La vie ancienne était une vie des ténèbres. Ok, la vie ancienne était une vie des ténèbres, une vie des péchés. Mais là, nous lisons dans Éphésiens 5, verset 8, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Nous devons réconcilier. La réconciliation est divine. Et puis, et en plus, frère, c'est pas nous-mêmes qui t'allons chercher réconciliation avec bon Dieu, non. C'est bon Dieu lui-même qui décide. C'est bon Dieu lui-même qui décide de réconcilier ensemble avec nous. Pour nous capables d'obtenir la miséricorde. Nous sommes l'autre peuple. Nous sommes un peuple acquis. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes une nation sainte. Afin que pour nous être capables d'obtenir la miséricorde de Dieu. Pour nous être capables d'obtenir la grâce de Dieu. Et il est écrit, là où les péchés abondent, la grâce a surabondé. Si ce n'est pas de bon Dieu lui-même qui t'a fait un plan du salut, ça, plan de réconciliation, ça, pas de monde qui a approché beaucoup de trône de Dieu. Bon Dieu t'a choisi Israël comme le peuple unique de Dieu, le peuple saint. Le peuple n'a pas de jambe qui a été en face de bon Dieu. Ça, toute exigence que bon Dieu t'a fait, peuple là, ça n'a pas de marcher. Comment vous avez fait? C'est des sacrifices, des holocaustes. Sacrifice des animaux. Ok? Tuer des animaux. Mais sacrifice ça, pas de suffit pour le peuple là, tu été saint en présence de bon Dieu. Mais Jésus-Christ même, c'est pas pour Israël qu'il était venu, il était venu pour toute l'humanité. Au contraire, c'est Israël qui t'a livré Jésus-Christ entre les mains des Romains pour qu'il soit crucifié. C'est eux-mêmes qui te remettent pour la crucifixion. Parce qu'il dit que elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire que mon peuple bon Dieu pas te recevoir, mais tout le monde qui recevoir, qui croit dans lui, il a nous pouvoir pour nous devenir enfants de Dieu. Nous pas de petit bon Dieu, nous sommes une créature. Je dis à vous même capitaine, nous sommes capables de dire que nous sommes petits bon Dieu à travers Jésus-Christ. Les sacrifices du calvaire, nous devons les réconcilier nous avec Dieu. Nous venons petits bon Dieu, nous avons accès au trône de Dieu. Nous sommes capables de demander bon Dieu, ça nous voulons au nom de Jésus-Christ. Si nous demeurons la caille bon Dieu, nous demeurons dans la parole bon Dieu, nous jouissons, nous gagnons jouir les bénédictions de la réconciliation. Qui ça Jésus dit? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Frère Maxime, est-ce que vous voulez demeurer en Jésus-Christ? Est-ce que vous voulez demeurer dans la parole de Jésus-Christ? Dans l'enseignement de Jésus-Christ? Est-ce que vous voulez rester demeurer? Eh bien, sinon,
ou mettre demander tout ça, si oui, ou mettre demander tout ça que vous avez besoin au nom de Jésus-Christ, ou après recevoir. Ou après recevoir les bénédictions spirituelles, les bénédictions matérielles, et ou après une communication directe avec bon Dieu, ou pour aller dans la présence de bon Dieu au nom de Jésus-Christ, et bon Dieu attend des prières nous. Eh bien, dans l'autre émission, nous sommes capables de l'autre point. Nous parler dans la présence de Dieu, dans la prière. Nous pourrons parler avec bon Dieu pour nous capables de grandir. Pour nous capables de grandir dans la bénédiction. Ça. Parce que si n'y a pas de sang Jésus-Christ, je dis à nous pas gagner accès au trône de Dieu. Nous pas jouir la réconciliation auprès de Dieu. La réconciliation est divine. Parce que c'est Dieu lui-même qui a décidé de se réconcilier avec nous. Parce que nous-mêmes, nous sommes un peuple errant, nous sommes un brebis perdu, nous sommes gaillés dans sa savane comme si nous pas de maître. Chien marron, te ka dévorer nous, bête sauvage, bête féroce, te ka dévorer nous. Mais bon Dieu lui-même, grâce lui manifestée, il voit Jésus-Christ venir en son comme médiateur pour le capable de réconcilier ensemble avec nous. Pour le réconcilier ensemble avec nous, pour nous venir l'autre monde, un monde qui nous vaut. Un monde qui est capable, à travers Jésus-Christ, bon Dieu, ouais, nous comme saints, et nous fait partie de la famille de Dieu qui est l'Église. Ou même qui c'est un serviteur de Dieu, ou même qui c'est un ouvrier de l'Église, ou même qui c'est un membre de l'Église, ou même qui a un ministère à l'Église, ou fait partie de la famille de Dieu, ou qui a une bénédiction qui a joué, une bénédiction spirituelle, et qui a attiré sur nous les bénédictions matérielles. Chers frères et sœurs, nous allons aller dans la présence de Dieu, dans la prière, disposer cœur, en nous prier ensemble. En nous prier ensemble. Laisse nous prier ensemble. Prier à faire effet. Laisse nous prier ensemble. Prier à porter, prier à arriver devant les trônes de Dieu. Parce que Jésus dit comme ça, côté nous deux ou trois réunis, n'a pas la prière ensemble, n'a pas demandé un bagage, li au milieu nous. Et puis là, n'a besoin parce que côté disciples, les côté l'église primitive, te mettez ensemble, tu as la prière. Côté où tu as la prière, tu es tremblé, présence de bon Dieu, tu es tremblé, le Saint-Esprit, tu es tremblé côté où tu as la prière. Eh bien, pendant qu'il n'a pas la prière, tout, on nous la prière ensemble. On nous la prière ensemble. Parce que bon Dieu lui-même, il est là pour le temps de prière petite, il vient la exaucer nous. Nous allons aller dans la présence de Dieu, chers frères et sœurs. Dieu tout-puissant, Dieu fort et grand, Dieu miséricordieux, Dieu digne de louange, Dieu adorable, Dieu invisible, Dieu de l'impossible, Dieu du dernier moment, le seul vrai et unique Dieu. Seigneur, nous prosterner devant face bénie, devant majesté suprême, nous prosterner, Seigneur Dieu, devant face qui porte toutes sortes de bénédictions, devant face qui gagne guérison, qui gagne protection, qui gagne sécurité, qui gagne espérance. Seigneur, nous présenter devant face parce que devant face gagne lumière qui peut briller sur toutes les forces des ténèbres. Seigneur, nous disons merci. Merci, Seigneur Dieu, parce que vous te prend décision pour être capable de réconcilier avec nous à travers Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous disons merci, Seigneur Dieu, parce que vous pas quitter nous perdus, ou même, Seigneur Dieu, vous t'allez chercher nous, péché te mettez nous loin, nous péché nous te fait nous venir mieux, mais ou même, vous t'es décidé à chercher nous. Seigneur Dieu, vous mettez nous parmi les sauveurs, vous mettez nous, vous faites nous un peuple à part pour vous, et vous dites nous, restez là, pas abandonner nous, Seigneur Dieu, vous mettez le Saint-Esprit pour capable de fortifier nous, révéler nous, convaincre nous, Seigneur Dieu, non, ça qui pas bon, mais pour nos révélations, pour faire nous connaître les choses cachées de toi.
Merci Seigneur pour ce grand sacrifice, Seigneur Dieu. Jésus-Christ a accepté, prend place nous, payer rançon, payer les prix de la réconciliation pour nous à la croix du Calvaire. Par son sang, Seigneur Dieu, nous sommes justifiés. Merci Seigneur mon Dieu pour ce grand sacrifice. Parce que Jésus-Christ, notre Rédempteur, notre médiateur, Seigneur Dieu, il nous a réconciliés avec toi. Merci mon Dieu. Seigneur, ce que tu veux, c'est la réconciliation dans la famille de l'Église, Seigneur Dieu. Nous demandons, Père trois fois saint, permettre que nous capables de grandir dans l'union, dans la réconciliation. Merci, mon Dieu, mon roi. Seigneur, aucun vivant n'est juste devant toi. Nous sommes tous des coupables. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Seigneur Dieu, on dit, si nous confessons péché, nous fidèles ou justes, pour pardonner nous, pour purifier nous de toute iniquité. Purifie-nous avec l'hysope et nous serons purs. Lave-nous et nous serons plus blancs que la neige. Seigneur, écoute nos prières. Seigneur Dieu, moi maintenant où les frères et sœurs de l'église baptiste Gethsemane d'Haïti qui ont difficulté au pays. Seigneur Dieu, les portes de l'église sont fermées depuis plusieurs années. Plus d'une année, Seigneur Dieu. Mais l'église existe. L'église continue à t'adorer, Seigneur Dieu, te louer. Père trois fois saint. L'église existait, Seigneur Dieu. L'église, c'est nous. Les portes du temple sont fermées, mais l'église continue à adorer. Merci, mon Dieu, mon roi, parce que l'église Gethsemane continue à travailler à ton honneur, à ta gloire. Merci, Seigneur Dieu, parce que vous fortifiez chaque frère et sœur, l'église Gethsemane qui est en difficulté. Nous travaillons en ligne, nous travaillons, Père, trois fois, c'est spirituellement, chacun de nous dans un pays différent, mais que nous voyons, nous unis ensemble, Seigneur Dieu. Nous jouons une bénédiction, nous jouons une guérison, nous jouons une protection, nous jouons une sécurité, nous jouons à bon côté, nous fortifiez nous, Seigneur Dieu. Malgré les moments difficiles, mais nous fait nous forts. Nous sommes capables de dire, l'église fortifiée, Seigneur Dieu, par celui qui nous fortifie. Seigneur, accordez-nous faveur. Et nous prions pour toutes les églises, Seigneur Dieu, évangéliques à travers le monde, qui ont difficulté, Seigneur Dieu. Père trois fois saint, nous remettons toute église en Haïti qui est en difficulté. En pile l'église en Haïti, Seigneur Dieu. L'église a fonctionné en ligne. Première église baptiste de Port-au-Prince. Et deuxième église baptiste de Port-au-Prince. Plusieurs églises, Seigneur Dieu, en difficulté. Église baptiste de Bon Repos. Seigneur Dieu trois fois saint. Église baptiste, l'église dirigée par pasteur Zachary Louis. Seigneur Dieu, toute église, ça, mando pour fortifier, qui en difficulté, fortifier chaque église évangélique, ça, Seigneur Dieu. Église Jérusalem de Bois-Galette, Seigneur Dieu, toute église, ça a besoin de force. Il a besoin, Seigneur Dieu, pour lumière, là, toujours clairer sur eux, pas quitter nom peuple, là, Seigneur Dieu, sécher, mais permettre que nous sommes capables de manger dans le parc, là, dans le bon pâturage, là. Seigneur Dieu, fait nous grâce, fait frères et sœurs grâce, accordez nous faveur. Seigneur, toutes les églises à travers le monde, en Afrique, Seigneur Dieu, en Asie, en Europe, aux Antilles, Seigneur Dieu, toutes les églises évangéliques, nous remettons toutes bas, toutes l'idée qui ont choisi, les pasteurs, les ouvriers de l'église, nous remettons toutes bas, Seigneur Dieu. Permettre que nous soyons capables de grandir dans la foi, dans la persévérance. Tant de prières, nous, Seigneur Dieu. Permettre au Dieu Tout-Puissant, le fruit de la réconciliation capable de grandir dans la vie de toute l'église. Parce que Seigneur Dieu, nous voulons traiter sujet ça, la réconciliation dans la famille de l'église. Seigneur Dieu, merci pour connaissance parole que vous avez nous. Merci parce que vous éclairez l'esprit nous dans connaissance parole, Seigneur Dieu. Nous aimons parole, parce que les nous lit parole, les nous manger parole, Seigneur Dieu, nous sentons nous bien. Nous sentons santé spirituelle nous bien, Seigneur Dieu. Père trois fois Saint-Esprit, fait que lumière là toujours continue éclairer sur la vie nous, continue éclairer sur famille nous, continue éclairer sur ouvriers, sur frères et sœurs, fait que lumière délivrance soit éclairée sur tous les chrétiens à travers le monde, fait que lumière délivrance là, lumière guérison éclairée sur tous les frères et sœurs en Jésus-Christ, tous les pasteurs, tous les diacres, tous les ouvriers de l'église.
Dirigez la vie, nous fais-nous grâce, Seigneur Dieu. Merci parce que vous êtes d'accord de nous. Merci, Seigneur Dieu, parce que vous avez tant de prières, nous moments nous passer dans la présence où qu'il y ait un moment de bénédiction. Dirigez la vie, nous fortifiez, nous pas quitter nous seuls. Remplis-nous à grâce, ou Seigneur Dieu, bah nous connaissances plus chaque jour pour nous capables de rester dans la réconciliation, pour nous exercer le ministère de la réconciliation. Dirigez la vie, nous conseillons, nous prions. Nous pas dignes, nous pas propres, nous pas bons, nous c'est pécheurs. Mais c'est au nom de Jésus-Christ, notre divin rédempteur sauveur, le chef suprême de l'Église, le médiateur, l'avocat, à lui seul soit gloire, puissance, dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen. Merci Seigneur. Bien-aimé frère Maxime, nous disons merci pour si temps que vous te prend pour t'étendre nous, tant nous t'es passé dans la présence de bon Dieu. Nous disons merci et puis nous espérons que le moment ça c'est pas un moment perdu, mais c'est un moment de bénédiction, c'est un moment de grâce et de paix. Et très bientôt, nous allons retourner encore pour nous continuer avec ce sujet ça, la réconciliation dans la famille de l'Église. Et nous demandons pas oublier abonner avec la chaîne et puis quitter un commentaire, fait nous sentir que vous béni, fait pour capable encourager. Et puis partager les tout pour toutes frères et sœurs qui sentent un problème, qui parole ça capable porter une force dans la vie, capable porter un élément de force dans la vie. Et ça fait nous un grand plaisir. C'était frères amis, un collègue, pasteur Kisner Jacquet de l'église baptiste Gethsemane d'Haïti qui était passé moment ensemble avec vous. Nous avons rencontré encore pour une nouvelle émission. Bon Dieu béni et que bon lumière l'évangile là, lumière ciel là continue d'éclairer sous la vie, que grâce ciel là continue de couvrir à la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ.